Ah, choix OK. du ça. Penses-tu? Ben oui. Moi, je suis un peu angoissée quand même. Pourquoi? Parce que là, on reçoit Pierre Bellan, puis Ouais. il y a quelque chose que je veux aborder avec elle, mais je suis pas sûre qu'elle en parle. Tu sais, C'est Réal Bellan, c'est son demi-frère. Mais il me semble qu'on n'en parle jamais. J'ai le goût d'aborder ça. On parle jamais. On a-tu le droit? Ben oui, oui, on a le droit, OK. mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Mais moi, je la poserai pas. Mais toi, tu vas être hot. Merci beaucoup. C'est pas dans les bars de danseuse, ça? Tu sais que je suis prête à faire la moitié du chemin. Si tu veux faire la moitié du tien, on pourrait être heureux. Bon matin, bonjour les filles! Salut! Chiquita! On s'amène vers la fin de février. Allez, on applaudit tous ensemble. Il reste un jour. Oui! On a passé à travers. C'est incroyable. Puis Regarde. avec classe et avec Tam. Regarde. Mais Mais juste là. parce qu'aujourd'hui, je parle du soleil, comme on en a besoin. On va parler, on reçoit Pierre Bellan aujourd'hui. Oui, oui. La musique country, c'est une musique ensoleillée. J'avais le goût de m'habiller de façon soleil blanc. J'ai mis un petit peu de bronzage, cette crème de bronzage. Ah, Regarde c'est toi. ton vrai Ben non. J'étais jalouse. Mais savez-vous pourquoi? Parce que je dis, si j'arrive et je vous dis oui, le soleil, on en a besoin, à 4 heures de l'après-midi, il fait déjà noir, Ouais. je vous cite ce qu'on sait déjà. Mais je préfère vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un meilleur moral. Un petit peu de crème de bronzage qu'on pense vraiment C'est vrai. toujours durant C'est l'été. vrai. Ouais. Pourquoi pas durant l'hiver? Puis nous, Sonia, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir un meilleur moral. Puis on s'est dit, on va s'amener nos musiques qu'on met quand on est un peu déprimé. Oh, que c'est cute! OK, fait que là, je vous ai amené la musique qui joue OK, chez nous laquelle? quand on veut se requinquer OK. un peu. OK. Alors, c'est ça. Ça, c'est la mienne. Ah, facile! Oh, vas-y! Moi, je trouve ça joue pas. Moi, Je vais vous expliquer après. OK. Essayez de comprendre ce qu'elle dit. Attendez. Et là, attends, Attends, ça, c'est bon. Mon Dieu! Ich und die Lane, sie ist mein Partykapitän. C'est pas dans les bars de danseuse? Ben oui, mais écoute, Cathy, on comprend pas ce qu'elle dit. Ça, c'est une chanson en allemand que j'ai découvert quand je suis allée aux noces de ma cousine il y a 2 ans en Allemagne. OK. Et c'était le party, c'était les noces, tu sais, puis ils ont parti cette tune-là. Puis j'ai trouvé ça tellement bon, puis je comprenais pas en tout ce que ça disait, mais je trouvais ça bon. Puis là, à un moment donné, tu sais, dans un party, dans des noces, tu prends un petit verre. Ouais. Et tout le long de la soirée, moi, c'était comme, ouh, je suis de bonne humeur. Puis je pense que j'ai demandé 15 fois. Valérie, et Hélène! Valérie, remets la chanson! Fait que finalement, je me l'ai acheté, puis je l'écoute, elle me rend de bonne humeur. Puis je comprends rien. Ah mais non, tu sais même pas aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire moi et Hélène. Ich und Hélène. C'est tout ce que je sais. OK, Mais c'est comme toi bon. et Mélanie. C'est ça. C'est ça, c'est comme un hit en Allemagne ou Ça a c'est comme été un hit. C'est un Ah, vieux hit. C'est un vieux hit. Un vieux C'est un hit. fun kétang allemand. maintenant. Voilà, un da-da-da. OK, mais moi, c'est pas ça. J'ai hâte de voir ça. Alors, on met moi. C'est moins pornographique. Uno, due, tre, facciamo l'Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Ça, là, t'as un souper qui n'aime pas, là, tu passes cette chanson-là, là, puis tout de suite, tout le monde se met à lancer des épices partout. Non, mais tu peux même l'inviter à souper, puis je te jure, il viendrait. C'est le Ah, genre il de est gars. fin, hein? Avec sa Pas maman. compris, avec sa mère. Ah oui. Avec sa mère qui Ils sont cuisine. assez cute. Mais regarde, la musique country, c'est une musique aussi qui est très joyeuse. Malgré Oui, le c'est fait que, ça, oui, c'est mais vrai. faut pas enlever aussi au country que le country parle des choses très profondes et souvent prises. Ouais. Des peines d'amour, tu sais, la loyauté, tu sais, stand by your man, tu sais, malgré tout, tu sais, qui peut te faire, tu restes avec ton homme, etc. Il y a toujours ce genre de thème. Mais c'est ensoleillé parce qu'il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que la musique country, pendant très longtemps, a été très souvent critiquée. Parce qu'on ne pensait pas que c'était très intelligent. Le look country, la musique country, c'est pas uniquement une musique, c'est une mode de vie. Ouais. C'est une mentalité. Ouais. Alors, ceux qui veulent dire du country, qui font du country, vivent vraiment ce genre de mentalité. Il y a une certaine naïveté associée au country que moi, je trouve personnellement rafraîchissante, mais souvent les critiques
tu sais, parler du country de façon négative. On rigolait beaucoup sur les personnes qui faisaient du country. Et l'image était tellement grandiose que c'était facile d'imiter et de critiquer. Mais il faut faire la distinction aussi entre country et western, parce que Définitivement. moi, il y a un western que je connais. Honnêtement, ça passait de Nashville à la Côte-Nord. Ça, c'était une émission de radio qu'on écoutait chez Oui. nous. Ça s'appelait La couchette crack. Ah. Fait que c'était, tu sais... OK. Non, mais tu sais, on comprend pourquoi qu'on riait, mais c'était du western. tu sais. C'était- La couchette crack, mais ça fait rien. Ouais, c'est ça. Ça, Oh non, c'est c'est des très grosses différent. paroles. Fait que des fois, Mais, je comprends mais la ça critique. reprend ses lettres de Non, mais noblesse. aujourd'hui, le country, Là, c'est ça, rendu c'est que vrai. les artistes country sont les plus gros vendeurs au monde. Savez-vous que cette année, Martina McBride, qui est une chanteuse country, est celle qui a vendu le plus de billets, plus que Beyoncé, plus que toutes les suis pop, là, sérieuse. tu sais, les Britney Spears, tous ces artistes-là n'ont rien à voir. Faith Hill et Garth Brooks, son mari, le show le plus vendu aux États-Unis. C'est incroyable de voir le retour du country et le respect. Maintenant, Dolly Parton, qui fait du country depuis des années, elle au moins, elle a su rire d'elle-même à travers toute Oui, cette c'est époque. ça. C'est comme un personnage. C'est dans un le fond. personnage extraordinaire et une femme extrêmement intelligente et généreuse. Mais on a souvent rigolé de ses... Ouais. et aussi de ses gros cheveux, etc., son accent, ses talons hauts, etc. Une fois, elle est partie à l'émission de Jay Leno. Et puis, il lui a dit, hey, ça te dérange pas que c'est Whitney Houston qui a eu le plus gros succès avec ta chanson I Will Always Love You? C'est une chanson que Dolly Parton avait enregistrée. C'est elle qui l'a écrite. oui, je savais même Oui, pas. elle dit, moi, ça me dérange pas du tout. J'ai besoin de cet argent. Elle dit, it costs a lot of money to look this cheap. Elle dit, ça coûte bien de l'argent paraître si cheap. Alors, elle avait un sens d'humour. Elle a toujours ce sens d'humour. Mais c'est une personnalité ensoleillée. Et nous aussi, on reproche souvent ces personnalités. Tu sais, quand on est trop gentil, trop fine, etc., Ouais. on se demande, est-ce que c'est vraiment possible? Pierre Bélan tombe un peu dans cette catégorie. Oui, c'est notre oui. Dolly Parton. Puis ça m'a fait penser à ça avec Maudit Bordel qu'elle a donné à Marchanda Ben oui. Dupin. Tout Oui. d'un coup, les gens la considèrent comme Exactement. une Tout d'un coup, auteure, on se compositrice. réveille. Comment ça se fait C'est que vrai. Pierre Bélan, qui a tellement vendu de disques, qui a fait 19 albums, Ouais. n'est pas à la disque, ne présente pas un Mais, trophée, n'est pas demandé de chanter? C'est honteux. Parce qu'on peut faire une erreur, tu sais, en tant que critique, en tant Ouais. que... Puis on se dit, bon, ben, tu sais, elle a fait ses preuves, cette femme, là, tu sais, elle a un succès extraordinaire, un following extrêmement fidèle. Mais moi, ce que j'admire chez Pierre Bélan, c'est son esprit. Parce qu'elle aurait pu se sentir démolie et tout Ouais. ça. Mais au contraire, elle est tellement optimiste qu'on peut tous apprendre quelque chose. Elle a décidé, c'est correct, OK, je vais faire ma musique où je veux Alors, et bon, où on m'apprécie. Et quand elle revient ici, elle pourrait aussi bouder les médias. Elle Ouais. pourrait dire, pourquoi Tout je à vais fait. aller à l'émission de télévision? Pourquoi Ouais. Elle n'a jamais fait ça. Parce qu'elle est une femme heureuse avec elle-même. Et c'est ça aussi la musique country. La musique country aujourd'hui est rendue que maintenant, elle traverse toutes les palmarès. Avant, il y avait les palmarès country, le pop, le rock. Maintenant, si tu demandes à un artiste comme Eric Clapton, Oui. tu sais, qu'est-ce qui t'influence? Le country, c'est étonnant. hein? Ouais. Regarde ce que je porte. No Ben more ouais. rock. Pas parce que j'aime pas le rock, mais le rock a toujours eu ses lettres de noblesse. C'est cool, c'est dur. C'est ça qui laisse la c'est- place aux C'est autres. ça. Mais Johnny Cash, tu sais, ça fait comme combien d'années que Johnny Cash a tourné et continue à tourner. On a fait un film sur sa vie parce que c'est un homme qui nous a donné quelque chose. Willy Lamotte, Oui. le film qui sort sur Willy Lamotte, qui est sorti cette année sur lui, c'est comme parce que c'est des légendes, ils avaient quelque chose à nous offrir et quelque chose à dire. Et puis, quand je pense aussi, quand même, il faut le dire, Patsy Oh, Cline. Patsy Cline, j'adore. Patsy Je connais Cline, pas ça. C'est Patsy beau. Cline, c'est une femme qui a vécu une vie exceptionnelle, ordinaire dans tous les sens. C'est-à-dire, OK. elle a épousé son premier amour, elle a, tu sais, faisait de la cuisine, a eu ses enfants, puis elle rêvait. Tu connais Patsy Cline. Je voulais juste crazy. Crazy. Ah, c'est Oui, elle. oui, c'est Oui. elle. Oui. C'est tellement beau. Mais ça parle de la vraie vie. Il y a c'est authentique, le country. Alors, c'est un retour vers ça parce que nous avons besoin de ça. Il y a toutes sortes de chansons. Moi, ma chanson dans le country que j'ai toujours adorée, ça fait quelques années qu'elle est sortie. C'est une chanson de Leanne Womack et ça s'appelle I Hope You Dance. Et c'est une chanson qu'une mère devrait offrir à sa fille. Parce que c'est une chanson qui dit, si tu as le choix de choisir le chemin moins compliqué, je souhaite que tu choisiras le chemin plus difficile. Oh, Pas wow. moins compliqué, que tu oses, que tu n'aies jamais peur de danser. Si tu as la chance de t'asseoir ou de te lever puis danser, lève-toi et danse. Wow. C'est des messages tellement optimistes et que je trouve ça très spécial de recevoir Pierre Bélan durant cette période de l'année qui est parfois Oui. très difficile moralement. Et je vous dis à la maison, mesdames et messieurs, moi j'ai du noir dans mon garde-robe, j'en peux plus. Je suis allée dans mon garde-robe d'été, j'ai sorti mon petit t-shirt blanc, j'ai mes petits... et puis je me suis sentie mieux. Oui. C'est juste ça, un Ouais. petit geste comme ça, puis tu sais, bravo au country et tout ce que ça fait, et c'est un retour en force pour eux, puis voilà, les girls. Mais c'est voulu, Ouais. c'est pour ça qu'on l'a sorti de sa Floride. Moi, c'est Ah oui, exactement. on a Puis besoin moi, de j'ai fête. toujours apprécié le country because I have country here. C'est vrai! Hey, girl!
Voilà. Ça s'est donné le goût de rire. Rire de nos artistes québécois. La semaine passée, on avait Paulo Noël et cette semaine, Pierre Bella, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien toi-même? Très, très bien. Vous n'êtes pas croisés, Paulo et toi, ça va? Non, non, pas encore. Non? Je veux dire, il fait plus froid ici que là-bas, par exemple. Oui, hein? Un petit peu. Tu reviens dans la réalité un peu. Oui, hein? oui, oui. Là, mais pour c'est correct. expliquer, on a déroulé le tapis rouge pour toi, pour ta venue, entre autres, Ah. mais aussi parce que tu n'es pas venue seule, tu es venue avec ton bébé. Ah, Hein, ben on peut oui. dire ça comme La ça. petite princesse. Ta petite princesse, puis j'aimerais ça qu'on la présente parce qu'elle est tellement mignonne. Mon Dieu, elle arrive avec son sac. Peux-tu la sortir? Oui. J'aimerais ça qu'on y fasse Viens, faire mon un petit bébé. défilé Oh! sur le tapis. Hey, puis on a même de la musique, on peut Viens. repartir de la Oui, oui, musique oui. de tantôt. Vas-y, princesse, défile. Ma chérie. Ah, Elle aime le café. Ah, c'est bien cute, ça! Regarde, elle peut défiler! C'est belle! Elle a le showbiz en elle. Elle aime le tapis rouge, qu'est-ce que tu veux, que je te dis? Vas-y, princesse. princesse. Bébé. Ben oui. Hey, mais tu sais quoi, la dernière fois qu'on a eu un chien en studio, c'était le chien de Marie-Hélène Thibert, puis il nous a laissé des petites surprises. Ah oui, Oui, non, ça, mais je non, vois, es-tu non, mieux? non, Ça non, peut non. pas arriver? Non, non, Parce qu'on non, va non, vraiment non, le non. voir, là. Non, non, absolument pas. Non, non, hey, n'ayez aucune crainte. Oh, mais moi, je trouve ça drôle, les petits costumes de scène, que puis t'en as plein. Ben, pour c'est elle. des roms, là, je veux dire, écoute, regarde. Ah non, mais faut pas que tu les montes, on va Non. la changer à chaque Oui, portion des de changements de l'émission. costume. ok, Oui, 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 ok, des changements de ok. costume. Mais Merci, où ma t'achètes chérie. ça? Est-ce que tu payes une fortune pour ça? Ben, je les achète pas mal en Floride parce qu'il OK. y a un magasin là-bas qui s'appelle Teacup. Et il se spécialise vraiment dans les petites tailles comme ça, comme elle pèse 2 livres 3 quarts. Alors, c'est difficile de trouver du linge pour... mais elle adore se faire habiller parce qu'elle sait que quand je l'habille, on sort. OK. Oh, puis elle sait aime qu'il ça me raconte. sortir. Oui, oui, ben oui, elle veut suivre, elle veut venir partout, puis... Puis d'ailleurs, elle te suit en Floride aussi. Quand tu Ah, vas en ben Floride, oui, elle mais vient avec toi. partout. Même OK. quand je vais faire mes spectacles, quand je m'en vais au restaurant, elle est toujours là. Ah, même au restaurant? Ah oui, au restaurant, je ferme son transporteur, puis je la mets à côté de moi sur une chaise. C'est comme puis un elle petit bouge bébé, pas. finalement. Ouais, c'est ça. Puis on parlait de la Floride parce qu'on avait envie donc de mettre un peu de soleil dans notre hiver avec ton arrivée. Oui. La Floride, ça remonte à quand, toi, les premières fois que tu es allé là l'hiver? Ça fait un Début bout de des temps. années 80 avec Johnny Farago. Moi, c'est Johnny qui m'a amené en Floride, qui m'a fait découvrir la Floride pour OK. la première fois. Et il m'avait donné un engagement de 3 semaines à la Vie en Rose. OK. Il était propriétaire là-bas. Et j'ai fait mes 3 semaines. Après ça, l'année d'après, il m'a engagé pour 3 mois. Et puis après ça, ben là, il m'a demandé pour tout l'hiver. OK. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, oh non, là, va y aller, ma petite sœur. On va trop m'ennuyer. Et je suis jamais partie. Ben, je suis partie. Je veux dire, je reviens quand même. Mais depuis ce temps-là, je passe 5 mois et demi, presque 6 mois, tous les hivers Là-bas. Puis là, là-bas. Paulo n'a pas vraiment été capable de répondre à la question comment vous vivez, les Québécois? C'est comme un ghetto qui se fait que Ah non, il y en vous a êtes partout. tous regroupés. Non, ensemble. pas Oh non, du il y en a tout. partout. Non. Il y en a partout, partout. Je sais pas comment il y en a, mais écoute, Fait que toi, tu te fais reconnaître constamment. C'est comme à tout Montréal. le monde parle français en Floride. Partout où tu vas, tu comprends. Ça parle espagnol, puis ça parle français. C'est pas mal les Alors, langues on n'est principales. vraiment pas dépaysés. Et, Même à l'hôpital, tu disais à l'hôpital. Ah oui, oui, oui. Il y a des infirmières, des médecins d'ici qui sont là-bas. Et ils parlent français. Bon, alors, c'est pour ça C'est peut-être peut-être là que... qu'il faut la faire, l'indépendance du Québec. là. Ça serait peut-être pas de méchante idée. C'est un bon compromis. Mais c'est pour ça qu'il y a tant de monde en Floride, parce que les gens se sentent chez eux. Ouais. Ils n'ont pas peur. Dans les hôpitaux, on parle... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais. Mais toi, là-bas, est-ce que tu y vas en motorisé? As-tu ta maison là-bas? Comment J'ai une ça maison fonctionne? là-bas, moi. T'as une maison là-bas. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, moi, on en parlait tantôt, moi, la Floride, je suis jamais allée. Fait que moi, l'image que j'ai, ça vient du film La Florida. Donc, je vois des Québécois qui jouent au bingo aux poches. Ah oui. As-tu déjà expérimenté ce type de vie-là, là-bas? Sur un Il y en terrain a. de camping, Ben, il y en tout ça? a qui jouent au bingo encore, C'est puis sûr. qui jouent aux poches. Puis il y en a ici aussi. Là, Ben oui, c'est c'est pas juste en Floride. Il y en a qui jouent au fer, de toutes sortes de jeux. Là, tu sais. Mais moi, là-bas, je vis comme ici. J'ai mes plants de tomates, je joue T'as dans ton mes jardin. fleurs. Tu sais, c'est pas un gros jardin, là, mais quand même. Les plants de tomates, moi, c'est important. J'aime ça manger des tomates dans mon jardin. Et les fleurs et tout ça. Et le matin, je marche mon 3000 en me levant, chose que j'ai pas le temps de faire ici. Là. Alors, mais on vit comme ici parce que, bon, on a la télévision en français, on a toutes les stations qu'on a ici. C'est avec vraiment la le même chose, satellite. sauf qu'il fait chaud. C'est la même chose, exactement. Puis éventuellement, pourrais-tu aller vivre tout le temps là, tu crois? Non, 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 Non. non, non, non. Ah non, l'été, c'est pas endurable. C'est Ah, tellement ça, chaud hein? l'été que tu veux même pas sortir de chez vous. Tu sais.
Alors, non, puis on est bien ici aussi, là. Moi, je m'en vais là-bas vraiment parce que j'haïs l'hiver, tu sais, c'est la raison. Et, mais Serais-tu sinon- quand même capable de passer un hiver ici? Parce que Paolo nous disait, lui, qu'il n'y a plus les gènes. C'est comme si son corps s'est déshabitué au c'est froid. sûr, c'est sûr. Ben, obligé, j'aurais pas le choix de toute façon, tu sais. Je trouverais ça difficile. Je t'avoue, là. Je t'avoue que je trouve... Tu sais, mais on ne sait pas ce qui arrive dans le futur. S'il y en a un des deux qui tombe malade, à un moment donné, on ne pourra plus partir, tu sais. Puis on commence quand même à penser à ces choses-là. tu sais. Mais que veux-tu? Bon, pour le moment, ça va bien, alors on va toucher du bois, puis on va en profiter. Exactement. En profiter. Puis, fais-tu encore des spectacles là-bas l'hiver ou c'est vraiment des vacances? J'en donne quelques-uns, pas beaucoup. Comme là, bon, il m'en reste à peu près 3 à faire dans le mois de mars. OK. Je suis à l'hôtel Thunderbird. OK. C'est des soupers spectacles, alors les gens peuvent venir me voir. Puis après ça, ben là, je reviens ici, puis je recommence ma tournée, puis les festivals, puis tout ça. Puis là, on sait qu'il y a un nouvel album aussi qui s'en vient. Préparation pour le printemps. Mais les gens qui sont venus me voir au casino ont eu l'occasion d'en avoir une copie en primeur. OK, c'est un beau Ouais, cadeau. mais là, on va faire vraiment le lancement là, au printemps OK. quand on va revenir. OK. Puis la dernière fois que tu étais venu nous voir, tu nous avais dit, donc tu nous avais parlé de ton virage à 180 degrés, là, que tu es rendu dans le country. Oui. Mais ce matin, on avait envie d'entendre Pierre Bella avec un de ses grands succès, Oui. une chanson de circonstance. Ça te tente-tu d'aller t'installer, ma chérie? Ah ben oui, Je vais absolument. te présenter comme il se doit. Je peux-tu Dans garder la Floride, oui, Oui. en autant qu'elle a un œil sur moi, il n'y aura pas de OK, faut problème. qu'elle te voie. Absolument. OK. Mais là, t'en vas, là. C'est peur. Donc, c'est une chanson de circonstance, je le disais, une chanson qui fait penser à l'été. Ça s'intitule Du sable sur la peau. Est-ce que tu es prête, Pierre? Oui, je suis Oui, prête. elle est prête. Voici Pierre Bella. Du sable sur la peau, le goût de l'amour sur mes lèvres. Une île et c'est le scénario de l'aventure qui part à zéro. Du sable sur la peau, une chanson qui nous enivre. Toi et moi, c'est ce qu'il nous faut. Toi et moi, rien n'est trop beau. J'ai le cœur à me laisser aller sur ce rythme et de tout oublier. Ce soir, j'ai envie de m'amuser, de faire la fête et de danser. J'ai cette musique dans la peau et sur elle j'inventerai les mots de la chaleur qu'elle provoque en moi, de mon cœur quand tu n'entendais pas. Du sable sur la peau, le goût de l'amour sur mes lèvres. Une île et c'est le scénario de l'aventure qui part à zéro. Du sable sur la peau, une chanson qui nous enivre. Toi et moi, c'est ce qu'il nous faut. Toi et moi, et rien n'est trop beau. J'inventerai un soleil de nuit, bien plus chaud que celui de midi. Sous les étoiles et sous les palmiers, on ne pensera qu'à s'aimer. Je te réinventerai l'amour, dans mes mots je te ferai la cour. Même si la cour ne se fait pas, pour toi je réinventerai tout ça. Du sable sur la peau, le goût de l'amour sur mes lèvres. Une île et c'est le scénario de l'aventure qui part à zéro. Du sable sur la peau, une chanson qui nous enivre. Toi et moi, c'est ce qu'il nous faut. Toi et moi, et rien n'est trop beau. Du sable sur la peau, une chanson qui nous enivre. Toi et moi, c'est ce qu'il nous faut. Toi et moi, et rien n'est
demandé c'était quoi? Oh! Un autre défilé. Wow! Alors, Princesse nous présente une nouvelle tenue. Ben oui, Hey, c'est magnifique, ça! une robe avec une boucle en tulle, des perles du Rhin puis des perles. Puis ça, c'est un bal qu'on a eu cette année, un black and white. OK. Alors, j'ai acheté la robe pour la circonstance, drôle. pour l'amener. Un black and white, c'est pas les gens Tout le monde habillé en de noir et rave? blanc. OK, OK. Non, 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 C'est non, black and blue. non, non. Maman est trop vieille pour aller au rave, hein? Mais as-tu des fois des kits qui vont avec? Ah, ben oui, que vous ah, allez ben oui, quand je suis habillée en rose, elle est habillée en rose. c'est Ah drôle. oui, c'est pour ça, tantôt, je l'avais habillée en brun, c'est bon. Faut que ça aille avec Ben le oui, kit. c'est ça. c'est Puis Ah oui. Pierre, tu dis maman est trop vieille, mais Oui. il y a quand même quelque chose, c'est ton anniversaire bientôt, puis tu veux pas dire ton âge. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est une coquetterie récente, ça? Oh non, ça a toujours été comme T'as ça. jamais voulu dire ton Non, âge? non, non, parce que pour moi, dans ma tête, bon, je veux pas je veux pas en parler parce que il me semble que ça me tient. Elle dit ça, les colliers. Il me semble que ça me tient plus jeune, tu comprends? OK. Bon, de ne pas avoir à dire tout le temps mon caractère. Puis c'est la question que le monde se pose, et je le sais. Ben Même, oui. je dis dans mes spectacles, je le dis aux gens, je vous entends penser. Quel âge qu'elle peut bien avoir, hein? Non, mais parce que moi, en tout cas, je vais te dire, tantôt, je t'écoutais aussi, là, mais je regardais beaucoup tes jambes, puis c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu t'entraînes pour être en Ben forme? oui, je m'entraîne un peu ici parce que, bon, j'ai pas beaucoup de temps, là. OK. J'ai quand même un horaire assez chargé, puis en plus, je suis en studio, puis j'ai eu l'écriture d'albums, puis tout ça. Mais plus les shows, puis... Mais oui, en Floride, j'ai beaucoup plus de temps. Je me OK. lève le matin vers 6h30, 7h moins quart, puis je vais marcher mon 3000 avec 2 de mes chums. Ça tient Et, en forme, ça. ouais, Seigneur! ça, là, 4-5 jours par semaine, là, ça fait du bien. Ça commence bien une journée. Puis des fois, en revenant, je prends ma douche, puis je me recouche une heure. Ah. Tu comprends? OK. C'est la belle vie, tu comprends? Fait que les Parce Américains de plus en plus gros, là, ça sera pas ton cas, toi. Ben, il faut pas. Ben Il non. faut pas, tu sais. Puis quand même, je veux dire aussi, c'est qu'en vieillissant, bon, des caplacs, puis en sort, là, tu sais. Alors, c'est important d'essayer de les raffermir autant que possible. Tu sais, parce que je fais encore des shows, puis les gens m'examinent, puis c'est normal. Quand je vais voir une fille, moi, qui chante ou qui performe, je l'examine. On a le temps de la Hein, regarder, tu sais, c'est là? ça, Bon, c'est sûr. alors, Mais une chose est certaine, en tout cas, c'est que tu as plus de 20 ans de carrière à ton actif. ah ben oui. Hein, ça Oh, fait- oui, oui, oui. On ne sait pas combien d'années. Puis quand on t'a demandé c'était quoi ton plus beau souvenir en carrière, tu as répondu que c'était celui-là. Ah, celui-là. Ah, mon Dieu, j'avais sorti ça. C'est une ordure. Une fille perdue. C'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâchée? Qu'une fille d'amour pleine de péchés vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères. Hey, je t'aurais même pas non reconnu. plus. Pierre. Non, non, non. C'est la transformation, le maquillage, c'est incroyable aussi. Puis l'habillement, de la minute que je me suis habillée en Charlotte, je suis devenue la Charlotte. Vraiment, 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 là. Puis pourquoi le tu dis que c'est ton plus beau souvenir? Ah, parce que c'était pour moi très difficile, parce que, bon, j'avais jamais joué de rôle dramatique. Et c'était un challenge, parce que tout le monde me disait, ne touche pas à ça. Ça va bien ta carrière, alors touche pas à la Charlotte, parce Va que pas te planter. c'est ça. Tu vas te planter, tu comprends? Et parce que les gens m'ont dit ça, j'avais tellement envie de le faire pour leur montrer que je pouvais le faire. Et me prouver à moi aussi que je pouvais le faire. Et c'est Éric Rémy et Claire Bouchard, d'ici, qui avaient eu la brillante idée de m'appeler à 7h moins quart le matin pour me demander si je voulais interpréter la Charlotte près Notre-Dame à l'émission de Michel Louvain. Et il était tellement de bonheur que j'ai même pas pensé. J'ai dit, ah ben oui, certain. Mais là, quand je suis réveillée comme il faut, je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai dit là? Ben non, je suis pas certaine pas tout. Mais là, écoute, la panique. Puis, j'ai été consultée Claire Bouchard. Et puis, j'ai demandé à Claire, j'ai besoin de conseils parce que j'ai jamais fait ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle dit, tu ne joues pas la Charlotte. Tu es la Charlotte. Et à partir de ce moment-là, je savais comment l'interpréter. Et c'était pour moi vraiment le plus beau moment de ma carrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire, Ah oui. éventuellement jouer? Ah oui, oui. J'aimerais beaucoup ça. Beaucoup ça. Puis c'est drôle parce qu'après cette performance-là, tous les gens ici de Télémétropole, la direction, étaient dans le studio, bon, parce que c'était la veille de Noël.
Et très modestement, je vous le dis, là, les gens se sont tous levés pour me faire un standing ovation. Et j'ai cru par la suite, tu comprends, que les gens qui avaient vu ça, bon, étaient prêts à dire, écoute, bon, elle est comédienne, elle est capable de le faire. Mais non, il n'a pas un mot juste. C'était bonne dans la Charlotte. Ouais, c'est ça. Pierre, est-ce que tu aimes regarder des photos? Oui, j'adore. Ah, nous autres aussi, C'est surtout vrai? quand on peut commenter en gang. Ça, c'est le fun. OK. On va te montrer des petites photos Oui, de toi, de ta vie, et puis tu nous diras les souvenirs que ça évoque. OK. Là, on fait semblant que c'est moi qui contrôle ça. Voilà. Fallait qu'elle dise. Tu l'as fait apparaître quelque chose. Ça, c'est mon père et ma mère au mariage, quand ils sont mariés. OK. Il y a à peine quelques années. Puis, je sais que plus jeune, tu les suivais beaucoup en coulisses. Ben oui. Est-ce que tu crois que tu aurais fait ce métier-là si tu n'avais pas été aussi imprégné? J'ai aucune idée. Je sais pas, je pense pas. Parce que ce qui m'a attiré vraiment, là, c'était l'atmosphère de la foule. Les applaudissements, les bravos à la fin des spectacles. Là, je me disais, mais il y a donc bien du monde qui les aime, mes parents, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et je me disais, ah, moi aussi, je veux ça. Puis moi, là, mon rêve, c'était, quand je me promenais avec mon père, je voyais que tous les gens l'arrêtaient sur la rue et lui parlaient. Puis je me disais, il connaît donc bien du monde, là, tu sais. Puis je me disais, un jour, j'aimerais ça, moi aussi, que les gens m'arrêtent et qu'ils me parlent. Puis, Et tu le vis, moi, finalement. je l'ai vu. Puis quelle sorte de relation tu avais avec ton père, justement? Ah, une belle relation. Oui. Oui, oui, une très, très belle J'ai justement une relation. photo. Une autre... Qui va, ouais. Ouais. Ben Ah, voilà. voilà. Dieu. C'est cute. Lors d'un anniversaire, je ne sais pas si c'est le mien ou celui de mon petit frère Raymond, mais gazé à bien à mon père, il est drôle. Seigneur. Puis tu as hérité de ses talents comiques. Il paraît qu'en spectacle, tu fais des petits numéros toi-même. Ben, je fais des enchaînements, oui, des monologues que je m'écris, Ouais. et puis ça fonctionne. Puis c'est arrivé par accident parce que je savais pas que j'étais drôle. Et je me suis aperçue à un moment donné que je disais des choses, puis les gens se mettaient à rire. Je disais, ben qu'est-ce qu'ils ont à rire, tu comprends? Parce que pour moi, c'était pas drôle, pas en tout ce que je disais. Je sais pas si c'était la mimique ou quoi. Alors, quand j'ai vu que ça marchait, ben là, mon chum, qui est aussi mon gérant depuis toutes les années, il me dit, pourquoi t'écrirais pas des petits enchaînements de chansons ou des petits monologues à des places? Puis, et j'ai commencé ça, puis ça marche vraiment. Les gens aiment beaucoup ça. Un Tu naturel. sais, un show, là, c'est pas juste écouter des chansons, puis avoir le cœur gros quand c'est triste. Il faut aussi avoir du plaisir, il faut rire, puis passer par différentes émotions. C'est très important dans un spectacle, je pense. On va changer, on Oui. va aller voir. Oh là là! Dans ce temps-là, tu disais ton âge, en tout cas. C'était Pierre Bélan à 20 ans, c'est écrit. En bas de la facture. Mais c'est pas marqué quelle année, hein? Non! On peut pas Ça, compter. c'est mon premier 45 tours avec les disques Appaloosa, Siffle un air, puis une autre chanson qui m'avait été offerte par Paul Darèche. C'est Paul Darèche qui était mon producteur à cette époque-là, mon premier producteur en de disques. Écoute, ça remonte, ça, au début des années 80, je pense. Là, Puis Pierre, si tu croisais Pierre Bélan à 20 ans, quel conseil tu lui donnerais? Bah, je pense que ce serait de suivre le même parcours, puis de toujours garder la même ténacité. Tu pour retournerais-tu à 20 arriver, ans? J'adorerais ça. Ben, peut-être pas à 20, mais mettons à 35, là, tu sais, là, j'aimerais beaucoup, 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 surtout avec l'expérience, bon, que j'ai acquis avec les années, là, avoir la même expérience d'aujourd'hui, puis retourner à 35 ans, ça serait, je pense, le plus beau cadeau que tous les êtres humains pourraient avoir. Hein? Il n'y aurait sûrement pas de guerre non plus nulle part. Oh, avec Claude Claude. Ouais, Blanchard. ça, c'est une belle photo, ça. Parce que C'était quoi votre relation? Ça fait longtemps que vous étiez amis, hein? ben, Claude a été le compagnon de vie et de scène de ma mère pendant plusieurs années. Et ils formaient un duo qui s'appelait Claude et Armande. Et à cette époque-là, ils étaient aussi forts que Tigus et Timouche. Et ils avaient une plage à Repentigny. Et Claude, bon, on vivait avec Claude. Parce qu'il était le compagnon de ma mère et ça a duré 6-7 ans comme ça. Alors, dans le fond, c'était presque un deuxième père pour nous autres. Et je me souviens pas, moi, que Claude nous ait chicanés une fois. Il était toujours en folie, il était toujours drôle. Il nous jouait des tours. Puis, alors, en grandissant, c'est sûr qu'on a gardé une belle complicité. Puis quand on pouvait se voir, on essayait autant que possible. Hey, on va regarder vite, vite les autres, là, parce que j'ai déjà le pot à question sur moi. Oh, mon Dieu! Ouais. Ah, c'est quand Je même... m'en rappelais plus de celle-là. Puis il y avait une époque où tu parlais beaucoup de tes régimes aussi, hein? Il y avait une Oui, époque où il y avait oui, beaucoup de couvertures de magazines où tu parlais de tes régimes. Oui, mais c'est pas la plus belle photo, celle-là, hein? Attends, on Il y en a va en d'autres, avoir on en a un autre. d'autres. Oh, C'est regarde mieux, ça. Attention, on a Belle de jour et Belle aussi de nuit. Oh!
quand même, les déshabillés. Est-ce que tu investis toujours autant dans les déshabillés? Non. Ça s'en va sur le chien à cette heure? Ouais, c'est ça. Mon chum est bien content, il dit que ça coûte moins cher. Mais moi, je suis pas sûre. Le budget Ça pourrait me mettre dans la rue. Ah, Peut-être puis avec ma ta mère, il y a maman. quelques années, oui. Puis c'était quoi le plus beau geste? Juste une petite anecdote aussi avant mon pot de questions. Le plus beau geste qu'elle a posé pour toi? Te rappelles-tu ce que tu avais oui, répondu? c'est quand j'étais jeune, je m'en allais à la danse et j'avais besoin de sous. Et puis, ma mère, bon, était monoparentale, tu comprends? Bon, mon père et ma mère ne vivaient pas ensemble. Et on était les 3 enfants avec elle. Mhm. Et j'avais besoin de sous pour aller danser le vendredi soir. Puis quand elle avait ouvert son portefeuille, elle m'avait donné le 2 $. Puis je m'étais aperçue que c'était le seul 2 $ qui restait. Oh my Ouais, God! Ah, mais Que t'ailles, c'est quand même des beaux souvenirs parce que je me dis, bon, avoir eu des enfants, sûrement aussi. Toutes les mères sont comme ça. Hein? Tu penses à l'enfant. Oui, avant de penser à c'est ça. Pierre, juste avant d'aller à la pause, Oui. tu vas poser une question qui vient d'un artiste et tu as la pause pour y répondre. Réfléchir à ta D'accord? réponse. Dis-nous juste la question vient de qui? C'est le dessus, c'est marqué. Geneviève Borne, Ah, Geneviève Borne. Alors, puis quelle est la C'est quoi la question? question de Geneviève? qu'as-tu que tu voulais faire? Ça! Princesse Chiwa a fait un autre changement de costume et ça fit avec ton kit, hein? Ben oui, C'était pensé. ça pareil. Hey, c'est magnifique! Elle a du plus beau linge que Ah moi. non, je sais, c'est vraiment très Ça pourrait me cute. mettre dans la rue. Et puis juste avant la pause, je rappelle qu'il y avait Geneviève Borne, la question de Geneviève Borne, quand as-tu su que tu voulais faire ce métier? On en avait parlé un peu, finalement, ça fait très longtemps que tu savais ça. Ben Tu oui, voulais faire partie. j'avais peut-être l'âge de 4 ou 5 ans. Le plus loin que je peux me rappeler, là, je voulais faire ce métier-là. Te souviens-tu à tes débuts, comment tu étais? Oui, quand t'as commencé? là j'avais complètement changé d'idée. Je voulais plus, après mon premier show, je voulais plus faire ce Ça métier-là. n'a pas bien été, le Ah non, pas du tout, mais pas du tout. Écoute, je savais juste 3 chansons, puis j'avais été engagée par Fernand Gignac. Je me souviens plus à quel endroit, je pense que c'était à Chaumédé à Laval. Et j'étais tellement mauvaise, j'étais pourrite. C'est pas compliqué, là. Écoute, les jambes m'allaient de même, le micro, là, tu sais, puis j'avais aucun contrôle, ni de voix, ni de rien. Et j'étais descendue de la scène, puis j'étais en coulisses, puis je pleurais, écoute, puis j'étais pas en âge, en plus, d'aller dans la salle. Alors, il fallait que je reste vraiment, là, dans la coulisses. loge. Puis j'étais toute seule, puis je savais pas à qui dire ça. Mais Oh! je voulais plus remonter. Ah, j'étais jeune, j'avais peut-être 16 ans. Ah, mon Dieu. Et puis, c'est moi qui étais maître de cérémonie, comme on appelait à l'époque, Ok. là, tu sais, qui présentait les artistes sur la scène. Je voulais pas retourner présenter personne. Je voulais m'en aller chez nous. Puis heureusement, tu as continué, puis tu as même rencontré ton mari qui est devenu ton gérant. Oui. Puis ça, on voulait en parler, on voulait le souligner parce que ça va faire 30 ans. Cette année, vous êtes mariés, Oui, bientôt. hein, très, très bientôt, en mai, c'est Oui, ça? c'est le 4 de mai. Le 4 de mai. Oui. Puis moi, j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est un coup de foudre assez puissant que vous avez eu. Ben pour oui, on l'enfant. s'est rencontrés, puis 3 mois après, on s'est mariés. Puis moi, je voulais rien savoir du mariage. Il n'était pas question que je voulais pas... Tu sais, ma côté, pas là. c'était correct, ça. Tu comprends? Vivre en couple, là, mais me marier, non. Puis je sais pas, il faut croire que c'était le bon, puis je l'ai su. Puis Puis en plus, quand tu l'as rencontré, il était déjà avec 2 filles. Oui, il était avec C'est 2 ça? filles. Ah, Je chantais, deux filles. puis lui, il est venu assister au spectacle. Puis il s'est assis, il avait réservé une table en avant, puis il est arrivé avec 2 filles, une chaque barre. Au Seigneur! Fait que... En auto, c'est 2, c'est quand même bon. Ouais, c'est pas pire, hein? Il est passé sa femme de ménage aussi. Ils ont tous pris le bord, finalement. J'ai dit, donne-moi tes clés, c'est moi qui fais le ménage maintenant. Puis, écoute, André, évidemment, t'accompagne à chacun de tes engagements, étant Oui. donné que c'est ton gérant. Puis, je sais qu'il n'aime pas bien les Kodak, mais on lui a demandé de venir nous rejoindre. André, Hein? viens nous rejoindre, parce qu'on parlait de Ah, vous il deux, qu'on accepte. voulait. On va aller le faire pleurer, mais lui... Ah, ben C'est un là, grand écoute. émotif, c'est un grand émotif, André. Ah oui, lui, écoute, là, quand je suis en studio, puis je fais mes voix... Merci. Oh. Bienvenue, André. Oh, merci, André. Oh, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, André? moi, je vais prendre le Tu sais chien. qu'on voulait pas te faire pleurer, là, ce matin. Non, mais en vieillissant, on devient sensible. Hey, puis on Mon parle- chum, il est en amour, là. Oui. Tu Oh. comprends, là? Lui, tout ce qu'il veut dans la vie, c'est que je sois bien, que je sois heureuse. Quand je parle de quelque chose, c'est-tu correct, ça? C'est-tu ça que tu veux? Ça te rend heureuse? C'est comme ça qu'on va le Ah, faire. wow. Puis là, André, tu la sens bien ce matin? Oui. C'est pour ça que tu es heureux? Puis elle m'a donné une belle fille Ben, chez moi. C'est drôle parce qu'il voulait pas de chien. Il disait, j'en veux pas de chien. Parce qu'on a eu un 13 ans, tu comprends, il va falloir la faire piquer parce qu'elle était trop vieille puis malade. OK. Puis là, il en voulait plus, il voulait pas revivre ça. Et puis là, c'est gaga. Tu sais. Ben oui, Ouais. comment pas l'aimer? Ouais. Et puis juste avant d'entrer en onde, tantôt, tu me disais que tu avais un petit surnom affectueux aussi pour ta blonde. Est-ce qu'on peut le dire? Mine. Non, non, c'est pas genre- pas celle-là qu'elle veut savoir. L'autre. elle. Que
Germaine. Germaine Ah. Faucon, c'est Moi, quoi? j'aurais aimé qu'elle s'appelle Germaine Faucon. Pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Non. Parce qu'elle gère, Amen. amène, il faut qu'on l'écoute. Il a compris comment ça marche. Mais on parlait du coup de poudre tantôt, puis c'est vrai que ça a été fulgurant, votre affaire. Ouais. Quand tu es arrivé, toi, avec les deux filles au spectacle, pensais-tu repartir avec Pierre, finalement? Ben là, je connaissais le maître d'hôtel, le doorman. OK. Puis là, j'ai dit, c'est ça, cette belle fille-là. Présente-moi ça. Mais Fait ça que là, il me fait l'a ça. présenté après son spectacle. Il m'a invité à souper. Je l'ai invité à souper. Puis- Puis là, c'était en hiver. OK. Fait que je l'amène à l'île Perrault. Il y avait une grosse... Écoute, y je avait pense que c'était la tempête du siècle. OK. Sérieux, là, tous les chemins étaient bloqués. C'est ça. Fait qu'il n'a jamais pu revenir me Il ne reconduire. va à pas revenir Montréal. la reconduire, fait que je l'ai emmené chez nous. Je suis à jamais la partie. maison. Quel beau hasard! C'est Wow! ce qu'il a fait en plus. Quoi? Un mois plus tard, il m'a emmené, je me souviens pas où, mais en tout cas, pendant que, parce que j'avais mon appartement, moi, à Montréal, j'allais de temps en temps, tu sais, quand même. Il a fait vider mon appartement. Puis quand je suis arrivée chez eux une journée, toutes mes meubles étaient dans la maison, c'était tout placé, mon appartement était vide à Montréal. C'est Puis- réglé. Ouais. Et, Un client même. Hein? wow. On Et là- appelle ça un client même. c'est- Qu'est-ce qui fait que Pierre, c'est la femme de ta vie? Ben, c'est une femme formidable. Elle est fine. Puis, Oh, j'ai un maudit caractère. Ça prend un cul de m'en ben, moi, j'aime une femme à caractère. OK. T'es bien servi. Je suis bien servi. Puis j'ai lu à quelque part même qu'à chaque fois que tu rentres à la maison, tu dis que tu rentres au paradis. C'est encore vrai? C'est ça? vrai. C'est encore C'est le vrai. paradis chez nous. Wow! Nous autres, on chicane pas. Non. On chicane jamais. Jamais? Non, non, non. Germaine, t'es vraiment extraordinaire. Il l'appelle quand même. Mais écoutez, on voulait souligner ce 30 ans, Hey, donc merci. cet anniversaire-là qui s'en vient. Puis il paraît Ah. que votre chanson de couple, c'est la chanson Sans toi. Est-ce que c'est Oui. vrai, ça? Pourquoi c'est votre chanson de couple? Ben, parce que ça dit tout. Ouais, Ça dit tout ce qu'on est. c'est celle-là. Nous autres, on est toujours ensemble, on ne se quitte pas. Hein. Mm. Alors, quand un des deux va partir, ça va être assez difficile. Mm. Comme la plupart des couples, je pense. Oui, je pense aussi. Tu partes à moitié. Hein? C'est le genre d'affaires qu'on ne veut pas trop penser non plus. Non, mais on s'en parle quand même. C'est important d'en parler aussi, tu sais, puis prévoir ces choses-là. Puis, mais en attendant, on est vraiment heureux. Vous profitez de la vie. Bien, écoutez, on voulait Ouais. vous offrir votre chanson de couple. On Ah, demanderait. merci. C'est un chanteur que vous connaissez bien, qu'on aime beaucoup. Il vient souvent à l'émission. Tu peux rentrer si tu veux. Il est prêt? Il est là! Tiens! Étienne Drapeau, vous le connaissez déjà. Bonjour, bonjour. Allô? Bonjour, Madame Pierre. Salut, ça Oh, va bien? Je pense que vous étiez Puis-je, déjà en puis-je? Floride, d'ailleurs. Là, je t'en prie. Salut, ça va bien? Oh, ben. T'es toute belle, t'es toute Hey, belle. un beau cadeau! Étienne, c'est comme notre chanteur maison. Il vient souvent à l'émission, Oui, on lui oui, donne oui. des petites commandes. Puis on y avait demandé de s'habiller propre, là. Oui, mais écoute, j'ai mis, parce que je sais que Pierre est une chanteuse qui aime le country, j'ai mis mon look country. C'est-tu correct? Ça te plaît-tu, Un Pierre? Hey, écoute, là, un vrai cœur. Il a Ça a pensé l'allure, à hein? tout. Oui, c'est beau. Alors, toi. tu nous offres finalement cette chanson pour vous, pour vos 30 ans. J'ai appris cette belle chanson-là pour vous, sans toi. Puis écoute, je l'ai fait à ma manière, avec ma petite couleur. J'espère que vous allez aimer. On va se brancher, ça va aller bien. Hein, ça ira bien. Ça va permettre à tout le monde de l'entendre. Tu peux regarder les paroles, même. Sans toi, la vie n'aurait plus d'importance. Sans toi, ce serait le vide autour de moi. Sans toi, je ne serais plus la même femme. Sans toi, tous mes espoirs seraient détruits. Dis-moi que tu me seras toujours fidèle, car avec toi j'ai retrouvé le bonheur. Ça se voit dans mes yeux. Tu sais que je suis prête à faire la moitié du chemin. Si tu veux faire la moitié du tien, on pourrait être heureux. Sans toi, mon amour, avec toi,
toujours. Avoir des réactions de même. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Merci Étienne. à vous. Merci. Étienne. Oui. Et puis merci à vous deux. C'est une belle Merci. chanson, c'est une très belle Quel beau chanson. talent. Merci beaucoup. On surveille l'album ce printemps, ça s'en Oui. vient. Puis on voulait pas vous faire pleurer, c'était pas ça. Mais Non, 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 non. Je t'ai dit que c'était un broyard, mais là, j'ai retiré mes paroles. Elle est aussi broyarde que lui. Hein? On était tous sur le bord de toute façon. Excuse-moi, Germaine, de voir pleurer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut repartir à la pause avec une de tes chansons? Ben oui, pourquoi pas, je l'ai jamais dit à personne, vous l'aviez bien aimé. Oui, oui. La tourne de toutes les filles du Québec. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des âmes, j'ai été le contre et le pour. Les hommes se sensibiliser en vieillissant. Ouais. On dirait qu'il y a une barrière qui ça tombe. Hein? magnifique. Moi aussi. Puis aussi, on dirait que ça compense pour tout le temps où il était bête, quand il était jeune. Qui se retenait de pleurer. Puis qui se surtout. retenait, mais c'est Surtout. surtout une certaine génération. Je pense que les jeunes, ils vont pleurer plus facilement. Oui, mais tu vois, ça me faisait penser quand je voyais André, puis je trouvais ça tellement beau, de la manière qu'il regardait Pierre, puis il Ça m'a pleurait. fait Puis, pleurer. mon Dieu, moi, j'étais sur le bord aussi. Mais ça me faisait penser à mon père, tu vois, c'est la même chose. Papa, je l'ai jamais vu, Pépère. Je l'ai jamais vu. C'est un petit peu peur. Je l'ai jamais vu pleurer avant. Puis honnêtement, à Noël dernier, il est venu à la maison. Puis juste le fait qu'on se retrouve toute la gang. Puis moi, je suis du genre à dire Ça l'a je t'aime, Ok. papa, je t'aime, maman. Et ça l'a touché. Puis il s'est mis lui-même. Oh. Il avait les larmes aux yeux. Hey, là, j'avais jamais vu mon père comme ça. Mais je trouve ça beau. Il y a, il y a rien de plus beau que ça. Moi, j'ai quelqu'un jamais qui- vu mon père pleurer. Alors, Jamais? papa, je te lance un défi. Ah. Jamais en 35 ans. Hey, mais c'est une génération qui ont Oui, appris c'est ça. à tout bloquer. Il y Il avait doit comme faire pas le ça dans le droit. jardin, les carottes. On ne sait pas. J'ai volé la Ben oui, la allez, on veut voir. princesse. Parce qu'on n'avait pas tout vu, c'est Ouais, qui. sa garde-robe. Regarde ça. Une robe Hey, textée. c'est Ah, c'est vraiment cute. beau. Moi, j'ai sont-ils toujours pensé, je dois faire mon meilleur coup de pas, j'ai toujours pensé que c'était quétaine un peu, les petits chiens. J'ai toujours un peu ri de ça. Mais je dois avouer que Princesse Chihuahua m'a fait quelque chose. C'est le goût, hein? Oui, Ouais. puis ne serait-ce juste pour l'habiller. Oui,